Comme tant d'autres pays, la Côte d'Ivoire cherche à attirer des investisseurs et partenaires au développement. Avec succès, puisque malgré 10 ans de turbulences politiques, l'économie ivoirienne a résisté. Croissance annoncée cette année, au moins 8% en 2012, 10% en 2014. Le président de la République a une vision pour la Côte d'Ivoire. Il veut en faire un pays émergent à l'horizon 2020. En 2012, avec l'appui des grandes institutions financières internationales et des pays amis, la Côte d'Ivoire s'est enfin libérée d'une grande partie de sa dette extérieure. De 68% du PIB en 2007, elle ne pèse plus que 18% en 2012, alors que la norme s'établit à 40%. De plus, tous les arriérés de dette aux créanciers privés sont en voie de normalisation. Aujourd'hui, forte de 23 millions d'habitants, la population s'accroît au rythme de 2,9% par an. Sa consommation augmente, son niveau d'exigence s'accélère. Le premier devoir de l'État, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la paix sociale, en améliorant les conditions de vie des populations. Éducation. Santé publique. Logement. Emploi. Pour générer de la croissance, la Côte d'Ivoire doit redynamiser l'ensemble des secteurs clés de l'économie. 3 mesures générales s'imposent en priorité. Moderniser et accroître l'efficacité de l'administration. Améliorer le climat des affaires. Relancer les investissements. Libéré du poids de sa dette, l'État ivoirien peut maintenant investir dans les infrastructures économiques, le social et les infrastructures de base. Transport, eau et énergie. Cette année, près de 8% du PIB ira aux grands travaux, de nature à relever la compétitivité du pays. Dès 2013, le niveau d'investissement aura dépassé celui des salaires de la fonction publique. Dans ce pays, le secteur privé est reconnu comme moteur de la croissance. Il est organisé et il sait se faire entendre. L'environnement des affaires a beaucoup évolué en sa faveur ces derniers temps. Déjà, le cadre législatif a été révisé pour des investissements et pour des télécoms. De nouveaux codes sont en cours d'approbation pour l'électricité, les mines et les hydrocarbures. D'autre part, la guerre est déclarée contre le racket et tout ce qu'on appelle les faux frais. 500 douaniers suivent des formations pour traquer la fraude et les contrefaçons. Des sanctions exemplaires sont appliquées, des tribunaux de commerce sont mis en place. La transparence et l'indépendance du système judiciaire doivent encore progresser. Une réforme profonde est en cours. Le CEPICI, Centre de promotion des investissements, a réduit le délai de création d'entreprises à quelques jours, avec pour objectif 48 heures maximum. 56 entreprises ont été agréées à l'investissement entre janvier et juin 2012. Elles pourront s'implanter à Abidjan et à l'intérieur du pays sur plusieurs nouvelles zones industrielles. 130 milliards d'investissements et 1700 emplois doivent en découler. Les défis inéluctables de la mondialisation imposent au cadre ivoirien de viser l'excellence. Avec la réouverture des universités et instituts techniques, les formations de haut niveau reprennent. La sous-région ouest-africaine offre aux entreprises ivoiriennes un débouché naturel sur 300 millions de consommateurs. À l'international, les exportations sont favorisées, notamment par l'appartenance de la Côte d'Ivoire à l'AGOA. Au-delà de ces atouts, le libéralisme économique, une fiscalité intelligente et la libre circulation des personnes et des biens restent des principes de base. Ce pays est l'un des plus fertiles du continent africain. C'est dans l'agriculture et l'agro-industrie que les économistes relèvent les plus gros potentiels de croissance. Qu'il s'agisse de vivriers, comme le riz, ou de produits à exporter, ou mieux à transformer localement, tels le café, le cacao, le palmier à huile, l'EVA, l'anacarde et les fruits tropicaux. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire a réalisé une réforme profonde de la filière, qui garantit à ses millions de planteurs un bon niveau de rémunération. Motivés, ils pratiqueront une cacaoculture durable et s'attacheront à relever la qualité des fèves.
Du nord au sud, des milliers d'hectares de terres restent à mettre en valeur, dans le respect des hommes et de la nature. Et l'État pourrait investir dans le secteur rural jusqu'à 10% du budget national. Actuellement, de 1424 MW, la puissance de production installée passera à 2500 MW d'ici 2015, avec notamment le triplement de la puissance des principales centrales thermiques et la construction d'un 7e barrage hydroélectrique. En matière de pétrole, les 4 plateformes implantées au large de nos côtes produisent 30 000 barils par jour. En moins d'un an, sur 8 nouveaux puits forés, 2 ont découvert des indices prometteurs. La Côte d'Ivoire procède à une réforme structurelle de ce secteur en vue d'adhérer à l'initiative internationale pour la transparence des industries extractives. Toujours dans le domaine des hydrocarbures, nous produisons 170 millions de pieds cubes de gaz par jour. 12 nouveaux contrats d'exploration ont été signés et des campagnes de relevés sismiques se poursuivent en mer. Demain, la Côte d'Ivoire redeviendra un pôle de distribution d'énergie sur la sous-région. Encore méconnu, le potentiel minier est important. Fer, manganèse, nickel, bauxite, cuivre. La production d'or a bondi avec l'exploitation du gisement de Tongon dans le nord du pays. Une ligne de chemin de fer descendant les minerais sur le port de San Pedro ouvrirait la voie à la valorisation du potentiel minier des montagnes de l'Ouest. Au total, entre énergie, mine et pétrole, c'est un portefeuille de 3 000 milliards de francs CFA d'investissement sur 150 projets qui est proposé. La stratégie de relance passe aussi par une diversification des sources de profit. Des secteurs entiers de services sont à développer. Transport urbain, lagunaire et ferroviaire, services aux industries et aux mines, traitement des données, sous-traitance informatique, mais aussi le tourisme. Les industries culturelles et l'artisanat. Le rôle des PME sera décisif. Les géants de la grande distribution s'implantent à Abidjan, avec l'ouverture programmée de plusieurs centres commerciaux, parmi les plus vastes d'Afrique. Dans les articles de luxe, la restauration, l'électronique, les marques internationales ouvrent des franchises. Les compagnies aériennes reviennent. Les chantiers se multiplient. Des délégations étrangères se succèdent. Des constructeurs asiatiques commencent à s'installer. En peu de mois, la Côte d'Ivoire est redevenue une destination phare pour les investisseurs en quête d'opportunités. Il faut y voir le résultat d'une gestion rigoureuse des finances publiques et la mise en œuvre de réformes profondes. Le pays a retrouvé sa crédibilité et partant de sa capacité à développer des projets ambitieux, notamment à travers les partenariats publics-privés. Déjà, 11 projets sont prêts pour un démarrage à court terme. Si de nombreux pays nous ont aidés à surmonter nos épreuves, si la Banque africaine de développement ramène son siège de Tunis à Abidjan, si l'Union européenne, l'Agence française de développement, la Banque mondiale, le FMI soutiennent la Côte d'Ivoire renaissante, c'est pour relancer la locomotive ivoirienne, qui entraînera toute la sous-région ouest-africaine. En ligne de mire, au sud comme au nord, des emplois, des bénéfices durables, une situation sociale apaisée. Tous les Ivoiriens vous le diront. Ce qu'ils veulent, c'est travailler en paix. L'objectif à court terme, c'est une croissance à 2 chiffres en 2014-2015. Notre vision, c'est de travailler ensemble pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous avons tous à y gagner.